Tant qu'on aura le souffle de vie, tant que le Seigneur nous donnera la santé et la capacité de pouvoir parler, nous déclarerons les paroles de l'Éternel et nous parlerons du Seigneur et nous décortiquerons sa parole. Tel est notre but dans cette émission à date étude. Je suis très content de commencer déjà. C'est parti. Bienvenue chers frères, bienvenue chères sœurs, bienvenue à vous tous, partout où vous soyez dans le monde qui regardez cette émission aujourd'hui. Cette émission est intitulée à date étude et chaque semaine nous prenons le temps de rentrer dans le verset biblique pour voir ce que le Seigneur dit à son Église que nous sommes. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi et je prends plaisir à être avec vous chaque semaine pour faire exactement ce que je viens de dire. Alors aujourd'hui nous parlerons du fait que voilà le thème en fait. Jeûner n'est pas facultatif. Jeûner, ah ouais, c'est un truc que plein d'entre nous, chrétiens, n'aimons pas faire. Qui aime se priver de la nourriture, une si bonne chose que Dieu a créée. Mais jeûner est non seulement très important, c'est indispensable et c'est en fait exigé. C'est pas facultatif en fait. Et ne prenez pas ma parole pour ça, comme vous le savez d'habitude, nous allons rentrer dans les versets bibliques, voir ce que le Seigneur et la parole du Seigneur nous dit là-dessus. Alors, premier point, nous allons toucher à 4 points, donc nous allons essayer d'aller un peu vite pour pouvoir couvrir tous les points. Premier point, le jeûne nous dispose à entendre la voix de Dieu. Vous m'avez entendu? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le jeûne, en fait, nous dispose à entendre la voix de Dieu. Alors, si entendre la voix de Dieu, est quelque chose que, mon frère, tu as toujours aimé expérimenter, ma soeur, tu as toujours aimé expérimenter, considère jeûner. Alors, voyons ce que la parole de Dieu dit là-dessus, ok? Pour que nous puissions en être sûrs. Alors, nous allons partir dans le livre de Exode, chapitre 34, le verset 28. Exode 34, verset 28. Alors vous y êtes? Moi j'y suis et nous lisons la parole de l'Éternel. Alors ça dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Alors, dans son jeûne, l'Éternel a parlé. Je tiens à préciser que il s'agit ici d'un jeûne sec. On ne mange pas, on ne boit pas. Mais ce n'est pas le seul jeûne qui existe. Il y a plein d'autres jeûnes. Okay? Il y a des jeûnes où on peut boire de l'eau, on peut manger des légumes, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais juste pour préciser ça. Okay? Alors, nous voyons déjà les résultats. Moïse, dans son jeûne, a finalement entendu la parole de l'Éternel qui est dit dans le verset 28. Okay? Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc l'Éternel s'est manifesté, l'Éternel a parlé. Le second point concernant le jeûne qui n'est pas facultatif, et oui, bien aimé, c'est que le retour à Dieu se fait par le jeûne. Vous savez, des fois on marche et dans la marche du Seigneur on s'égare, ou bien on s'éloigne, on se laisse entraîner par les choses de la vie, etc. On tombe dans certains pièges, des mensonges du diable et tout. Et quand le moment vient, le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs et que le moment arrive pour qu'on retourne au Seigneur, eh bien, le jeûne est un moyen très efficace de faire ce retour vers l'Éternel. Et nous voyons cela dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, les versets 12 et 13. Très très puissant verset biblique. Et je lis. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes
avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Vous voyez, dans le verset 12, c'est l'Éternel lui-même qui dit, non seulement revenez à moi de tout votre cœur, mais il précise comment le faire. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Quand on jeûne, quand on a un cœur qui se répand du mal qu'on a fait contre Dieu, quand on a un cœur qui veut faire un retour au Seigneur, se réconcilier avec le Seigneur, jeûner est très important parce que ça porte le message très fort et le Seigneur exauce cela. Amen. Jeûner est puissant, c'est pas facultatif. Troisième point, le jeûne nous prépare au combat spirituel dans le ministère. Ça, nous le savons, hein? Ok, on peut penser tout de suite à un verset où les apôtres ont approché Jésus, leur a dit, mais pourquoi on a prié, on a délivré ce gars, mais le démon ne sort pas là, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur Jésus leur a dit quoi? Celui-là ne sort qu'avec la prière, le jeûne et la prière. Mais ce n'est pas le verset qu'on va lire. On va plutôt aller dans le livre des Actes, qui est dans le Nouveau Testament, bien entendu. Actes, chapitre 13, les versets 2 à 4. Alors on lit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Verset 3. Après avoir jeûné et prié. Après avoir jeûné et prié. Vous savez, quand vous allez faire l'œuvre du ministère, le Seigneur vous appellera à jeûner. Parce que quand on fait l'œuvre du ministère, on est exposé aux forces des ténèbres. Satan veut nous descendre en même temps. Parce que là, c'est un danger puissant contre son royaume. Et donc, il faut être armé. Et cela se fait souvent par le jeûne et la prière. Ok? Et finalement, j'aimerais conclure. Il y a plein de trucs, plein de choses qu'on peut aborder concernant le jeûne. Parce que le jeûne est très puissant en fait. Mais compte tenu du temps, on va juste aborder 4. Le quatrième que j'aimerais aborder pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous dit comment jeûner. Alors, on ne jeûne pas n'importe comment. Vous savez, on sert un Dieu qui est ordonné, qui est droit, qui a des principes, qui sait ce qu'il veut dans les moindres détails. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher à savoir quelles sont ses conditions. Et pour cela, nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, les versets 16 à 18. Très important, il faut savoir comment jeûner. Voilà Jésus qui parle ici. Okay? Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jeûne est en réalité quelque chose de secret entre toi et ton Seigneur. Tu n'as pas à faire une propagande, à dire à tout le quartier, à dire à toute la famille, oh je jeûne, et puis tu es là, tu joues les misérables, les miséreux, les tristes. Oh, j'ai pas mangé. Non! Aie l'air tout beau, comme d'habitude, un sourire aux lèvres, vaque à quelques activités que tu fais. Ne fais pas savoir à ton voisin de gauche, de droite que tu es en train de jeûner. Non, c'est un truc secret entre toi et ton Père qui est dans les cieux. Ok? Et c'est ce jeûne que le Seigneur agrée. Faut pas avoir l'air triste et puis démontrer à tout le monde qu'on jeûne pour que les gens aient pitié de nous, tout ça. Si on le fait, on n'obtient rien du jeûne. Le jeûne n'est pas facultatif, chers amis.
Merci beaucoup et j'espère vous retrouver sur le site internet www.onehumanmessiah.com. Email que vous connaissez, adatconnect@gmail.com. Et très content d'avoir eu vos oreilles aujourd'hui et vos yeux aujourd'hui. Je suis Jean-Pierre Adjodi. Merci beaucoup encore une fois. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous serons là encore. Merci beaucoup. Shalom.